J'intitule la pensée de ce matin « Le royaume de Dieu », selon Romains chapitre 14, versets 17 à 19. Romains chapitre 14, versets 17 à 19. Romains chapitre 14, versets 17 à 19. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Relisons. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Le royaume de Dieu, premièrement, n'est pas dans la nourriture et la boisson. Verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Paul écrit que le royaume de notre Seigneur, le royaume de Dieu, n'est pas une affaire de nourriture ou de boisson. L'Église de Rome, à l'époque, rencontre un problème assez important. Certains Juifs, devenus chrétiens, observent toujours par conviction profonde, et certainement sincère, des règles alimentaires strictes, comprenant même celles du sabbat. Pour eux, il y a des aliments purs et des aliments impurs. Dans l'Église de Rome, certains Juifs qui sont devenus chrétiens n'observent plus, par conviction, certainement profonde et sincère, depuis leur nouvelle naissance, ces règles alimentaires. Ils mangent de tout ce qui se vend sur le marché en rendant grâce à Dieu. Pour eux, il n'y a plus d'aliments purs, il n'y a plus d'aliments impurs. Ils vivent autrement, par conviction. Et Paul comprend que les uns et les autres se critiquent et laissent place à des jugements de valeur. Paul comprend qu'un frère juge et condamne un autre frère à cause de sa nourriture, et il juge et condamne son frère sur l'état de son cœur, du coup. La nourriture n'est qu'une étape. Et Paul comprend qu'une sœur juge et condamne durement aussi sa sœur sur sa boisson et sur l'état de son cœur. Je grossis un peu le trait, mais il semble que ce soit le problème dans l'Église de Rome. Et Paul sait que pour certains, le royaume de Dieu est associé au manger et au boire. Du coup, l'Église se chicane. L'Église est bouleversée. L'Église se divise. Elle s'égare pour un bout de pain, pour un bout de viande, ou même pour un verre de vin. Il suffit de relire tout ce chapitre pour en comprendre la teneur et la difficulté dans l'histoire des hommes au sein de l'Église. Et Paul dénonce aussi le fait de manger un aliment devant un frère en Christ qui peut profondément le choquer de façon délibérée. Paul dénonce également le fait de boire un breuvage devant une sœur en Christ qui peut profondément la perturber de façon délibérée.
Et Paul alerte en disant « Si tu sais que ton frère considère un aliment comme impur, alors ne le mange pas volontairement devant lui, de façon, encore une fois, délibérée. » Paul alerte en disant « Si tu sais que ta sœur considère une boisson comme impure, ne la bois pas volontairement devant elle, de façon délibérée. Pourquoi écouterais-tu plus ton ventre, ton appétit, que ton cœur ?» Ces passages sont indispensables dans notre réflexion. D'après un site dédié à la cuisine, 11 aliments, voici les 11 aliments et boissons les plus consommés en France. Il y aurait, parce que je ne suis pas un spécialiste de la gastronomie, il y aurait les pâtes, le riz, le pain, le fromage, le lait, les plats préparés, les frites, le Coca-Cola, le café, les boissons alcoolisées. Voilà un petit peu le tableau de ce que mangent apparemment en abondance, de ce que boivent en abondance les Français. Bon. Imaginons que nous soyons tous à table et qu'à un moment donné, nous nous disputions. Donc, imaginons que nous soyons tous à table et qu'à un moment donné, nous nous disputions, et on va faire les choses en grand, au nom de Dieu. À un moment donné, on va se disputer au nom de Dieu. Pour une pâte, pour un grain de riz, pour un quignon de pain, pour un morceau de camembert, pour une frite, pour un bol de lait, pour un verre de Coca-Cola, pour une tasse de café ou même pour un verre de vin. Qu'en pensez-vous? C'est une réflexion intéressante parce que le piège n'est jamais loin. Nous connaissons une famille chrétienne qui s'est disputée et qui est entrée dans une longue fâcherie à cause d'un morceau de gâteau mal coupé, avec des dégâts considérables, des tensions, une spirale dramatique, au nom de Dieu, au nom du Seigneur, par conviction personnelle. Attention, les convictions sont importantes et indispensables. Mais attention à la manière dont elles sont traitées et dirigées, orientées, au sein même d'un échange, au sein même d'un désaccord. Le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais le manger et le boire peuvent détruire le royaume de Dieu dans nos relations. Si le royaume de Dieu n'est pas dans la nourriture et la boisson, veillons. Veillons aux sujets polémiques dans la vie chrétienne, parce qu'ils sont présents, ils sont là, nous vivons avec. Veillons à la manière dont nous les abordons et nous les traitons. Il y a des sujets qui cohabitent au sein même de l'Église du Seigneur et en lien souvent avec les convictions, les tendances, les modes, des sujets qui viennent parfois de l'esprit du monde, parfois de l'esprit de Dieu, qui peuvent malheureusement devenir des fixations, qui peuvent blesser, qui peuvent diviser, qui peuvent égarer, même si manger et boire sont des activités fondamentales et vitales. La parole de Dieu nous demande de prendre garde même à ce sujet-là. Sans parler des grands sujets qui divisent, qui séparent, qui offrent des clivages, même dans ce domaine, notre Seigneur, par l'écrit de Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, amène quiconque à veiller sur ces choses. Nous pourrions noter dans ce premier point, donc le royaume de Dieu, premièrement, n'est pas dans le manger et le boire. Nous pourrions noter dans ce premier point, premièrement, à faire preuve de modération. La modération, c'est le comportement éloigné de tout excès.
Et nous lisons en français courant dans Galates chapitre 5 versets 19 à 21, et Paul met en avant l'élan de la nature humaine, l'élan naturel de l'être humain. Nous savons bien comment se manifeste l'activité de notre propre nature dans l'immoralité, dans l'impureté et le vice, dans le culte des idoles et la magie. Les gens se haïssent les uns les autres, se querellent et sont jaloux. Ils sont dominés par la colère et les rivalités. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Ils sont envieux. Ils se livrent à l'ivrognerie, les excès du boire. L'ivrognerie, les excès du boire. Ils se livrent aussi par nature parce que c'est l'élan de la chair, l'élan naturel de l'être humain. Ils se livrent aussi à des orgies, les excès du boire et du manger, et commettent d'autres actions semblables. Et puis Pierre souligne tout de suite, lorsqu'il mentionne ces choses, Pierre mentionne tout de suite la différence entre l'avant et le maintenant. 1 Pierre chapitre 4 versets 2 à 5, « Dès maintenant, vous devez donc vivre le reste de votre vie terrestre selon la volonté de Dieu et non selon les désirs humains. En effet, vous avez passé autrefois suffisamment de temps à faire ce qui plaît aux païens. Vous avez vécu dans le vice, les mauvais désirs, l'ivrognerie, les orgies, les beuveries, les excès du boire et l'abominable culte des idoles. Et maintenant, les païens s'étonnent de ce que vous ne vous livriez plus avec eux aux excès d'une si mauvaise conduite, et ils vous insultent. Mais ils auront à rendre compte de leurs actes à Dieu, qui est prêt à juger les vivants et les morts. » Dans le Seigneur, nous sommes enseignés à la modération, à la sobriété, même dans le manger et le boire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le chrétien n'est plus un goinfre, même s'il a bon appétit. On a parfois bon appétit. Mais le chrétien n'est plus un goinfre. Il ne va plus tendre le ventre à la gloutonnerie ou à la saoulerie. C'est fini tout ça. Car ce qui marque le message de l'Évangile et la vie qu'offre l'Évangile, c'est la sobriété, la modération, l'équilibre, la juste mesure. Les excès de table font partie du passé, qu'il en soit ainsi, dans ma vie et dans la vôtre. Les excès du manger et du boire, c'était hier. Aujourd'hui, pour la gloire de Dieu, par respect pour lui, et parce que nous connaissons ce qu'est son royaume, nous en parlerons dans quelques instants, et parce que son royaume n'est pas le manger et le boire, eh bien, plus d'orgie, plus de beuverie, plus de ces excès dans notre cœur et dans notre vie. Ce n'est plus pour aujourd'hui. Alors place à la sobriété, à la modération, et cultivons la sobriété et la modération dans notre vie pour la gloire de Dieu. Faisons preuve aussi dans ce deuxième point du premier point, dans ce sous-point du premier point, faisons preuve aussi du refus d'être une pierre d'achoppement, vous savez, de devenir une difficulté ou un obstacle sur lesquels d'autres butent, parce que nous ne pratiquons pas ce qui est juste, et parce que nous sommes dépourvus parfois d'amour. Parfois, l'amour nous manque, parfois la patience nous manque, parfois la retenue nous manque. Et par l'excès, et par la pierre d'achoppement que nous pouvons être, nous pouvons scandaliser,
faire tomber les plus faibles et nous séparer d'avec quelqu'un alors que le désaccord, la manière de vivre, aurait pu tout simplement être exprimé tout autrement. Quand tout est misé sur le manger et le boire, qui est une belle représentation de tous ces sujets compliqués que nous avons devant les yeux, il y a beaucoup de dégâts. Paul le souligne abondamment. Paul insiste sur la bonne utilisation de la table. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 23 à 33, « Tout est permis, dites-vous, oui, cependant, tout n'est pas bon. Tout est permis, cependant, tout n'est pas utile pour la communauté. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui des autres. Vous êtes libre de manger tout ce qui se vend au marché de la viande sans avoir à poser des questions par motif de conscience. Car comme il est écrit, c'est au Seigneur qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient. Si un non-croyant vous invite à un repas et que vous acceptiez d'y aller, mangez de tout ce qu'on vous servira, sans poser de questions par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « Cette viande provient d'un sacrifice offert aux idoles », alors n'en mangez pas, à cause de celui qui a fait cette remarque et par motif de conscience. Avant le ventre, il y a le dedans qui parle. Je parle ici non pas de votre conscience, mais de celle de l'autre. Mais pourquoi, demandera-t-on, ma liberté devrait-elle être limitée par la conscience de quelqu'un d'autre ? Si je remercie Dieu pour ce que je mange, pourquoi me critiquerait-on au sujet de cette nourriture pour laquelle j'ai dit merci ? Ainsi, que vous mangiez, que vous buviez ou que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Vivez de façon à ne scandaliser ni les Juifs, ni les non-Juifs, ni l'Église de Dieu. Comportez-vous comme moi. Je m'efforce de plaire à tous en toutes choses. Je ne cherche pas mon propre bien, mais le bien d'une multitude de gens afin qu'ils soient sauvés. Amen. Le chrétien est donc attaché à la modération et le chrétien n'est pas une pierre d'achoppement, ni pour son frère en Christ, ni pour sa sœur en Christ. Et sa nourriture et sa boisson ne doivent blesser personne. Sa façon de penser, sa façon de vivre, sa façon d'agir ne doivent jamais être un sujet de scandale pour l'autre. Si un aliment ou une boisson choque quelqu'un, pourquoi le manger ou le boire devant son nez ? Pourquoi faire cela ? Pourquoi aller jusque-là ? Sans faire preuve de prévenance et sans faire fonctionner son cœur, son intelligence, son amour, sa sensibilité, sa compréhension. Pourquoi ne pas faire fonctionner ces choses avant son ventre, avant sa faim ou avant sa soif ? Et si par pur égoïsme, je fais valoir mes droits parce que moi j'ai compris quelque chose et je les impose, eh bien, dans ce domaine, souvenons-nous que nous causerons peut-être dans la vie d'un frère plus faible un embarras pesant, alors qu'il est possible d'expliquer les choses autrement. La conviction est conviction. Mais de quelle manière je partage ma conviction ? Sous l'autorité du manger et du boire, qui n'est pas le royaume de Dieu, ou sous d'autres aspects. Le « moi je sais » est une expression dangereuse et il faut y veiller. Alors place au refus d'être une pierre d'achoppement, cultivons le refus d'être une pierre d'achoppement tous les jours, que son nom soit béni. Car ce qui importe, en fin de compte, dans la vie chrétienne, lorsque nous lisons les écrits de Paul et lorsque nous sommes au contact de
l'éclairage du Saint-Esprit, ce n'est pas notre régime alimentaire, de façon générale, mais c'est notre témoignage profond. C'est ce qui compte. C'est là où Dieu regarde. Je me dis toujours, pourquoi prendre le risque de perdre un frère, un véritable frère en Christ, une véritable sœur en Christ, par égoïsme, par non-retenue ou en étant une pierre d'achoppement? Ne détruisons pas l'œuvre du Seigneur pour une question de nourriture, de boisson, de peinture, de murs, de musique, de style, ou pour tout un tas de sujets de ce rang-là qui sont importants. Ce sont des sujets importants. Mais attention à ne pas détruire l'œuvre de Dieu avec ces sujets-là. Car ces sujets doivent être abordés. Le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire. Et Jacques chapitre 4, verset 16-17, « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Donc la modération et le refus d'être une pierre d'achoppement sont applicables certainement dans les grands domaines de la vie, et ce sont deux grandes valeurs qui sont pour nous comme un gouvernail pour avancer avec l'aide du Seigneur, avec son approbation, avec sa grâce. J'ai toujours été étonné de voir que dans un désaccord, lorsque les deux parties veillent sur leur cœur, sur leur vie, sur leurs enseignements, sur leurs pratiques, de voir comment Dieu peut s'arranger des choses et rapprocher deux personnes qui étaient divisées, car c'est possible. Le contraire est possible aussi. Mais nous semons avec espérance pour vivre en paix les uns avec les autres. Nous ne trouverons pas la paix dans ce monde. Nous la trouverons dans le Seigneur et parmi nous. Alléluia. Donc, le royaume de Dieu, premièrement, n'est pas dans le manger et le boire, mais le royaume de Dieu, deuxièmement, est dans la justice, dans la paix, dans la joie, par le Saint-Esprit. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ceux qui contribuent à la paix et à l'édification mutuelle. Paul écrit maintenant que le royaume de Dieu est une affaire de justice, de paix, de joie par le Saint-Esprit. Et que dans le royaume de Dieu, c'est le royaume de Dieu. C'est les caractéristiques, la puissance, les attributs du royaume de Dieu. La justice ne manque jamais. La paix ne manque jamais. La joie ne manque jamais, personnellement et collectivement. Et Paul écrit que tout chrétien qui se tient devant son frère ou devant sa sœur doit le faire avec une vie dans laquelle règne la justice par le Saint-Esprit, et toujours avec une disposition en vue de la paix par le Saint-Esprit, et également avec un esprit de joie par le Saint-Esprit, car c'est là le royaume de Dieu. L'enfant du Seigneur ne peut oublier ces choses. Et s'il les oublie, il doit les retrouver. Et s'il les perd en route, il doit s'en nourrir et vivre pleinement de ces choses. Paul écrit qu'au lieu d'avoir raison ou de chercher à avoir raison ou de chercher querelle sur des sujets importants ou moins importants, tout chrétien doit se maintenir dans cette teneur et dans ce témoignage devant le Seigneur pour maintenir des propos justes quand il parle. Le Seigneur est un conseiller équitable envers tous ses enfants. Le Seigneur partage une parole équitable, juste, vraie.
à l'égard de tous. Maintenons-nous avec des propos paisibles et même joyeux. Certains sujets appelleront la justice qui se trouve dans le royaume de Dieu. D'autres, la paix, parce que certains sujets ont besoin de paix. Et d'autres, la joie, car certains thèmes sont tristes. Notre force est de pouvoir trouver chaque jour ces choses dans la présence du Seigneur. Il règne sur nos cœurs, son royaume est en nous. Vivons de ses lois, de ses préceptes, de son élan, de son inertie, de sa puissance en nous. Il est donc inutile de se bagarrer pour de la nourriture au nom de Dieu ou pour de la boisson au nom de Dieu, car cela ne concerne pas les choses du royaume de Dieu. Avant tout ce qu'il y a sur la table, il y a tout ce qu'il y a dans notre cœur, et c'est ce qui concerne le royaume de Dieu. Et Paul frappe très fort, car ce qui importe, ce n'est pas ce qu'un homme mange ou ne mange pas, mais c'est la manière dont les deux parties vont se comporter au sein d'une affaire, ou devant un bout de pain, ou devant un verre de vin, ou devant quelque chose sur la table. Le droit le plus profond de l'enfant de Dieu, c'est de ne pas être d'accord. Et c'est un droit qui est là. Mais son devoir, c'est d'être fraternel. Le droit, mon droit, c'est de ne pas être d'accord avec l'autre. Et de tout faire pour que nous puissions partager, discuter, afin d'être de nouveau un même cœur, malgré le désaccord, sur un thème ou un sujet. Mais mon devoir, devant le Seigneur et devant les bien-aimés, c'est d'être fraternel. La paix, qui suit la justice, la joie qui suit la justice et la paix, c'est le royaume de Dieu, dans notre cœur, dans notre parole, dans notre enseignement, dans notre comportement, dans tout ce que nous pensons et vivons. Par l'assistance du Saint-Esprit, ces choses sont possibles et merveilleuse parmi nous. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu, dit l'Écriture, et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Paul conseille donc à ses frères et sœurs qu'il est préférable parfois de se freiner plutôt que d'écraser, parce que l'amour cherche avant tout le bien de l'autre, mais aussi la croissance dans la foi, l'édification mutuelle. Ce qui est juste, paisible et joyeux par l'esprit peut nous aider lors d'un désaccord. La réponse est oui, avec certitude. C'est à ce moment-là que Dieu peut conduire nos vies. C'est à ce moment-là que nous pouvons rendre la justice, la paix et la joie. C'est dans ces moments-là que nous pouvons surmonter le mal par le bien et ne pas rendre le mal pour le mal. C'est dans ces moments-là que nous prions pour telle ou telle personne ou même pour tel ou tel sujet. C'est dans ces moments-là que nous nous investissons en recherchant dans la parole de Dieu le conseil du Seigneur, en priant, en nous tenant devant lui, en comptant sur l'assistance du Saint-Esprit et en ne nous séparant pas de la communion fraternelle.
Le Seigneur veut toujours nous accompagner, même si nos opinions divergent. Alléluia. Si le royaume de Dieu est dans la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit, alors relisons quelques textes de l'Écriture dans cet état d'esprit. Psaume 133, verset 1er, David psalmonie la prévenance et l'affabilité. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, même dans nos repas. Que nos repas soient agréables et doux, au-delà de l'assiette et du verre, mais avant tout dans notre cœur. Paul exhorte même l'Église à l'unité. Philippiens 2, 1 à 5, « Votre union avec le Christ vous donne-t-elle du courage? Son amour vous apporte-t-il du réconfort? Êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit? Avez-vous de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Alors, rendez-moi parfaitement heureux en vous mettant d'accord, en ayant un même amour, en étant unis de cœur et d'intention. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. Soupirons toujours à ce que nos agapes soient rassembleuses, selon l'Esprit de Dieu, et au-delà même de l'assiette et du verre, dans nos cœurs, que nos cœurs se rassemblent. Parfois autour, c'est vrai, d'une bonne table, d'un bon repas, d'une bonne collation. Mais le royaume de Dieu, c'est le cœur. C'est la justice à ce moment-là, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Paul enseigne l'Église aussi au pardon et à l'instruction. Colossiens chapitre 3, versets 12 à 17. Vous faites partie du peuple de Dieu. Dieu vous a choisi et il vous aime. C'est pourquoi vous devez vous revêtir d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. Et par-dessus tout, mettez l'amour, ce lien qui vous permettra d'être parfaitement unis. Que la paix du Christ règne dans vos cœurs, c'est en effet à cette paix que Dieu vous a appelés en tant que membres d'un seul corps. Soyez reconnaissants que la parole du Christ, avec toute sa richesse, habite en vous. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres avec une pleine sagesse. Chantez à Dieu de tout votre cœur et avec reconnaissance, des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. Tout ce que vous faites, en paroles ou en actions, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en remerciant par lui Dieu le Père. Alléluia. En remerciant Dieu le Père, nous devons nous encourager, nous fortifier et nous exhorter à chaque fois que nous avons une activité à préparer ou quelque chose à faire. Peut-être un goûter, peut-être un dîner entre nous, je ne sais pas. Mais il faut tout d'abord miser sur les dispositions de notre cœur et sur nos relations pour ne pas nous séparer, pour ne pas nous diviser, pour ne pas nous disputer pour tel ou tel aliment ou telle chose. Ce qui est plus grand que la nourriture, c'est notre relation dans le Seigneur. C'est la capacité à être humble, la capacité à se repentir, la capacité à demander le pardon et même la capacité à recevoir le pardon. Car nous rencontrons parfois
des âmes qui ne veulent pas recevoir le pardon. Nous demandons pardon et en face c'est non. Pour éviter toute escalade de la bêtise humaine ou de la chair, ou toute escalade d'une incompréhension, d'une indélicatesse, peut-être parfois d'un raté, quelque chose est raté, alors qu'on a bien cuisiné, on a bien préparé, tout était correctement ordonné, et puis c'est loupé, si bien que ça crée du mouvement, de la déception, des tensions. Pour éviter toutes les conséquences de la colère ou même de la calomnie, souvenons-nous que le royaume de Dieu n'est pas dans la nourriture, ce n'est pas dans la boisson, ce n'est même pas dans l'organisation, à proprement parler, c'est dans le cœur de celui qui prépare la nourriture, de celui qui mange, de celui qui prépare la boisson et qui la boit, de celui qui organise. Le royaume de Dieu est marqué par la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit, avant toute chose. Et même lorsque nous nous saluons, lorsque nous nous croisons, lorsque quelque chose nous a déplu, et c'est tout à fait normal, nous sommes sur terre, certaines choses nous déplaisent. Mais comment j'accepte ce déplaisir? Et comment je réagis dans ce déplaisir? Quelle route vais-je choisir dans ce déplaisir? Que nos déjeuners, que nos goûters, que nos dîners soient marqués par l'humilité, par la demande de pardon et le don du pardon, de même que par l'instruction, au-delà de l'assiette, au-delà du verre, mais avant tout dans notre cœur. Jacques s'exprime en ces mots. Jacques chapitre 3, versets 13 à 17. « Quelqu'un parmi vous pense-t-il être sage et intelligent? Qu'il le prouve par sa bonne conduite, par des actes accomplis avec humilité et sagesse. Mais si vous avez le cœur plein d'une jalousie amère et d'esprit de rivalité, cessez de vous vanter d'être sage en faussant ainsi la vérité. Une telle sagesse ne dépend pas du ciel, elle est terrestre, trop humaine, diabolique même, car là où règne jalousie et esprit de rivalité, il y a aussi le désordre et toute espèce de mal. Mais la sagesse d'en haut est pure, tout d'abord. Ensuite, elle est pacifique, douce et raisonnable. Elle est riche en bonté et en actions bonnes. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Ceux qui créent la paix autour d'eux sèment dans la paix et la récolte qu'ils obtiennent, c'est une vie juste. Merci Seigneur. Quelle bénédiction de prendre ce chemin. Alors que nos collations, lorsque nous collationnons, soient marquées de sagesse. Encore une fois, au-delà de l'assiette en carton, avec le morceau de gâteau dedans, ou la bonne pâtisserie qui a été apportée ou préparée, au-delà de la boisson gazeuse ou de la boisson chaude que nous prenons, au-delà de cela, il y a le cœur. Là où Christ règne, et là où est son royaume, au-dedans de nous et parmi nous. Éphésiens, chapitre 4, versets 29 à 32. De façon très équitable, nous nous encourageons ce matin avec l'Écriture. L'Écriture m'encourage, elle vous encourage. L'Écriture m'oriente, elle vous oriente. Nous sommes là, devant le Seigneur, à l'écoute de sa parole tous ensemble.
Éphésiens chapitre 4, versets 29 à 32, qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche, dites seulement des paroles utiles. Dites seulement des paroles utiles. Lorsque nous rendons grâce pour le repas, nous pouvons même ajouter, Seigneur, que nos discussions t'honorent. Car parfois un bon plat peut délier les langues et prononcer tout un tas de paroles inutiles qui ne sont pas justes, qui ne sont pas paisibles et qui ne sont pas joyeuses. Les paroles utiles sont justes et marquées de paix et de joie. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche, dites seulement des paroles utiles qui répondent à un besoin et encouragent autrui, pour faire ainsi du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit que Dieu vous a accordé. Il est la garantie que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. Chassez loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère, ainsi que les cris et les insultes. Abstenez-vous de toute forme de méchanceté. Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné par le Christ. Alléluia. Le pardon du Seigneur nous apprend à pardonner. L'amour du Seigneur nous apprend à aimer. La patience du Seigneur nous apprend à patienter. Le Seigneur lui-même fait ces choses en nous. Christ est notre roi. Il règne dans ce royaume. Que sont nos cœurs, que son saint nom soit béni. J'ajoute même que tout pique-nique, puisque nous parlons du manger et du boire, et de la paix, de la joie, de la justice par le Saint-Esprit, que tout pique-nique soit marqué de paroles utiles, au-delà du sandwich, du pain, de tout ce que nous avons à disposition. Que même un pique-nique soit marqué de paroles utiles dans notre cœur. Alléluia. Et avant de conclure, j'aimerais lire ce texte avec vous concernant le repas du Seigneur, ce moment où nous mangeons le pain et nous buvons le fruit de la vigne. 1 Corinthiens 11, 17 à 33, parce que même dans ce moment-là, au-delà des aliments, des symboles, il faut que le royaume de Dieu soit respecté. 1 Corinthiens 11, 17 à 33. En passant aux remarques qui suivent, je ne vous féliciterai pas. Je ne vous féliciterai pas, car vos réunions vous font plus de mal que de bien. Tout d'abord, on m'a dit que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des groupes rivaux, et je le crois en partie. Il faut bien qu'il y ait des divisions parmi vous pour que l'on reconnaisse ceux d'entre vous qui sont vraiment fidèles. Quand vous vous réunissez, ce n'est pas le repas du Seigneur que vous prenez. En effet, dès que vous êtes à table, chacun se hâte de prendre son propre repas, de sorte que certains ont faim, tandis que d'autres s'enivrent. N'avez-vous pas vos maisons pour y manger et y boire, ou bien méprisez-vous l'Église de Dieu et voulez-vous humilier ceux qui n'ont rien? Qu'attendez-vous que je vous dise? Faut-il que je vous félicite? Non.
je ne vous féliciterai vraiment pas à ce sujet. En effet, voici l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le partagea et dit, « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » En mémoire de moi. Alléluia. De même, il prit la coupe après le repas et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance qui est conclue grâce à mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. En mémoire de moi. » En effet, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, vous annoncez sa mort toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe. C'est pourquoi celui qui mange le pain du Seigneur ou qui boit de sa coupe de façon indigne se rend coupable de péché envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'il mange alors de ce pain et qu'il boive de cette coupe. Car si quelqu'un mange du pain et boit de cette coupe, sans reconnaître leur relation avec le corps du Seigneur, il attire ainsi le jugement sur lui-même. C'est pour cette raison que beaucoup d'entre vous sont malades et faibles, et que plusieurs sont morts. Si nous commencions par nous examiner nous-mêmes, nous éviterions de tomber sous le jugement de Dieu. Mais nous sommes jugés et corrigés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez pour prendre le repas du Seigneur, attendez-vous les uns les autres. Que la scène, repas du Seigneur, soit dépourvue constamment de toute désinvolture. De tout faux mobile, de tout faux mobile, de toute fausse cause, de toute fausse raison, que même dans ce moment-là, le royaume de Dieu habite en nous. Au-delà du pain, au-delà du fruit de la vigne, il y a notre cœur, uni à Jésus-Christ. En mémoire de lui, en mémoire de lui. Que son saint nom soit béni. Alors je conclus. Conclusion. Le royaume de Dieu, selon Romains chapitre 14, versets 17 à 19, n'est pas dans la nourriture et la boisson, mais est dans la justice, dans la paix, dans la joie par le Saint-Esprit. Alors ce que je retiens et ce que j'applique pour moi-même et ce que vous pouvez retenir, appliquer pour vous-même, c'est Père Céleste, je comprends qu'avant de tout miser sur la table, je dois tout miser dans mon cœur. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et je confesse que celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, ô Seigneur, je recherche ce qui contribue à la paix. Et je recherche ce qui contribue à l'édification mutuelle. Que ton saint nom soit béni. Amen. Nous allons prier. Béni sois-tu. Alléluia. Notre Père Céleste, nous te bénissons pour cette occasion et cette grâce d'être devant toi. Nous souhaitons, Seigneur, que notre cœur soit abondamment inspiré par la justice, par le Saint-Esprit,
par la paix et la joie, par le Saint-Esprit, dans tout domaine, devant tout sujet, devant tout aliment, devant toute boisson. Nous prions, Père, pour que chaque jour, nous puissions nous maintenir dans la modération, que nous ne soyons pas des pierres d'achoppement, et que nous puissions nourrir au plus profond de nous l'envie de ne jamais être désinvolte. Nous voulons, Seigneur, au plus profond de nous, prononcer des paroles utiles. Nous voulons marquer notre témoignage de sagesse. Nous voulons, Seigneur, nous maintenir dans l'humilité, dans la demande de pardon, dans le don du pardon. Ô Seigneur, nous voulons nous rassembler dans l'unité. Nous voulons partager des temps agréables et doux. Que ta grâce soit sur nous, Seigneur, et nous fortifie. Nous confessons que ton royaume n'est pas dans le manger et le boire. Nous acceptons ta parole et nous confessons que ton royaume est dans la justice, dans la paix et dans la joie. Aide-nous, Seigneur, par ton esprit à nous maintenir jusqu'au retour de ton Fils Jésus dans ses vertus, dans ses grâces. Donne-nous, Seigneur, de toujours considérer le fond de notre cœur, avant même tout ce que nous pouvons préparer, faire ou dire. Notre tréfonds est à toi. Enrichis-le par ta présence. Pardonne nos fautes et permets-nous, Seigneur, de ne pas recommencer les mêmes erreurs. Seigneur, tu es bon, nous t'adorons, nous te bénissons et merci pour ce temps passé entre frères et sœurs, sous ton regard. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour votre écoute. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse.